Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des prêts immobiliers. Alors, il y a plusieurs types de prêts immobiliers. Nous allons aujourd'hui aborder le prêt amortissable, le prêt in fine, le prêt relais, le PTZ, le prêt à taux zéro, et également le prêt passe, le prêt à l'accession sociale. Alors, ces 5 typologies de prêts, c'est ce que vous allez pouvoir rencontrer le plus fréquemment. Sachant que celui qui est octroyé d'ordinaire, c'est le prêt amortissable. Le prêt amortissable, c'est un prêt qui est alloué donc, sur une durée qui va de 1 à 30 ans. En France, généralement, la moyenne, c'est 20-25 ans. Le taux qui va être attribué sera en fonction de la durée, du risque finalement que prend la banque sur le profil client. Et il faut comprendre que c'est un taux, c'est un intérêt composé. C'est pas, par exemple, 1% sur 10 ans, on fait 1% de la somme et on a le montant des intérêts. C'est une formule mathématique qui est plus complexe que ça et qui donc permet qu'au total, le coût du crédit soit suffisamment rentable pour l'établissement prêteur. C'est pour ça qu'il y a des calculettes d'intérêt composé que vous pouvez trouver aujourd'hui sur les moteurs de recherche et à défaut d'utiliser la formule mathématique. Ces prêts amortissables sont aujourd'hui quasiment tous modulables. Ça veut dire que vous pouvez majorer ou minorer l'échéance de plus ou moins 30%, ce qui vous permet au final de réduire la durée de votre prêt ou de la rallonger. Donc voilà pour le prêt amortissable. Le prêt in fine, maintenant, c'est un prêt qui est utilisé dans des montages généralement d'investissement, puisque le principe, c'est de se dire, on a une somme en numéraire, on va prendre l'exemple de 100 000 euros de capital, que vous avez pu hériter, que vous avez pu épargner, peu importe, vous avez vos 100 000 euros aujourd'hui sur un compte bancaire d'épargne ou de dépôt. Ces 100 000 euros, au lieu de payer votre bien immobilier comptant, eh bien vous allez pouvoir mettre en place un prêt in fine. Le principe, c'est de prendre ces 100 000 euros, de les placer sur un support d'épargne qui est généralement une assurance vie qui est nantie au profit du prêteur. Donc le nantissement, c'est un gage en faveur du prêteur. La somme est bloquée et réservée au prêteur de façon à ce qu'il puisse se rembourser. Alors, le principe du prêt in fine, comme son nom l'indique, c'est à la fin. Et on vous prête, par exemple, 100 000 euros. Vous avez 100 000 euros d'épargne que vous placez sur une assurance vie. Vous ne remboursez pendant la durée du prêt que les intérêts. Le capital, donc les 100 000 euros que vous avez bloqués, que vous avez nantis sur votre assurance vie, serviront à rembourser. Donc le capital sera remboursé par ces 100 000 euros à la fin du prêt. Pendant toute sa durée, vous ne payez que les intérêts et les assurances liées à votre prêt. Par la suite, vous avez également le prêt passe, donc le prêt à l'accession sociale. C'est un prêt qui est alloué en fonction des revenus des emprunteurs et il est généralement octroyé par les prêteurs lorsque les personnes y ont droit. L'intérêt de ce prêt, c'est que, comme son nom l'indique, il facilite en fait l'accession aux couples ou aux personnes, aux emprunteurs qui n'ont pas d'énormes moyens, de gros revenus, et il donne droit à l'APL, l'allocation pour le logement. Vous avez également le prêt à taux zéro, le fameux PTZ. Donc ce prêt est généralement revu tous les ans par le législateur qui en définit les critères d'attribution. C'est une usine à gaz. Les banques, à chaque fois, doivent revoir leur copie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce prêt est octroyé à partir du moment où les clients ont droit au PTZ, il est immédiatement placé dans le montage financier, que ce soit par la banque ou le courtier qui va faire le montage du prêt.
Voilà, nous avons pu aborder ces différents prêts. Il y a bon, le prêt relais que j'ai évoqué au début. Aujourd'hui, il est pas du tout utilisé parce que donc aujourd'hui, nous sommes fin 2018. Les, euh, les taux sont extrêmement bas. Le marché de l'immobilier est un peu ralenti en fonction des régions. Et les banques ne se risquent pas à faire des prêts relais. Donc c'est un cas de figure qui est extrêmement peu usité aujourd'hui. En tout cas, il faut que les dossiers soient vraiment bien solides pour que la banque puisse juger que le risque permet de prêter en prêt relais. Le principe, très simple, on prend à peu près 60% de la valeur du bien que les gens possèdent de façon à prêter sur un nouveau bien. Voilà, donc merci à tous pour votre attention et je vous dis à très vite pour une nouvelle séquence de formation.